Merci Jean-Frédéric, Madame la députée, Monsieur le député, Monsieur le conseiller municipal, chers amis. D'abord, je dois dire que je suis très heureux de participer à cette réunion depuis ce matin, très fructueuse, très intéressante, où nous avons pu présenter tout le panel de ce qui est possible de mettre en œuvre au niveau de l'hydrogène ici sur le port de Bordeaux. Notre grand port maritime est un port qui revient de loin. Depuis quelques années, nous avions des difficultés. Et dans un travail de fond que nous avons entrepris avec Jean-Frédéric Laurent, son équipe et le conseil de surveillance que j'ai l'honneur de présider, nous avons mis en œuvre un projet stratégique qui est basé sur plusieurs sujets. Pas uniquement notre cœur de métier, le transport, ce qui est notre cœur de métier, mais d'essayer de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et nous avons souhaité faire de ce grand port maritime, puisque nous en avons les moyens au niveau du foncier et au niveau aussi de notre positionnement au cœur d'un territoire, et bien faire du port de Bordeaux un grand hub de l'hydrogène dans notre pays. Alors nous avons eu bien sûr cette volonté dans la démarche qui nous a toujours intéressé, importé, cette démarche importante qui nous a toujours intéressé dans notre démarche, c'est-à-dire, bien sûr, la problématique de la transition énergétique et de faire en sorte que nous puissions être un élément important de ce pays pour participer à cette transition énergétique et en particulier, parce qu'on y croit beaucoup, à ce nouveau carburant qui est l'hydrogène. Et pour faire en sorte, parce qu'on a perdu beaucoup de temps sur l'hydrogène, on a perdu des décennies, on connaissait les principes, mais en termes d'ingénierie, on a perdu beaucoup de temps. Et je sais que Michel Delpont, tu es à l'œuvre pour essayer de rattraper tout ce temps qui a été perdu, pour faire en sorte que ce carburant devienne le carburant du quotidien, qui servira à tout le monde, tous les jours, dans nos voitures, dans nos camions, etc. Et pour cela, et pour arriver à des coûts qui soient acceptables, il faut massifier la production d'hydrogène. Et massifier la production d'hydrogène, c'est la destinée à l'industrie. Et le grand port maritime de Bordeaux est un grand centre industriel qui accueille énormément d'industries sur la presqu'île d'Anvers, mais aussi sur Bordeaux dans le cadre des chantiers navals. Et je crois que c'est important aussi de réindustrialiser les cœurs de ville, et notamment dans cette énergie nouvelle et dans cette économie vertueuse qui est bien le rétrofitage, c'est-à-dire faire en sorte que tous les bateaux qui peuvent l'être puissent être rétrofités, passer avec des groupes électrogènes au gasoil à des piles à combustible à hydrogène qui entraîneront les moteurs qui entraînent, elles, les hélices. Tout ça, c'est notre volonté parce que c'est de l'emploi, c'est une vision aussi à très long terme. On a été trop souvent dans le temps court. Il faut qu'on retrouve le temps long aujourd'hui dans notre façon de penser. Et puis, il y a un autre sujet auquel on ne s'attendait pas. Un sujet oui, malheureusement, c'est le cas de le dire, mais depuis quelques jours, j'ai une pensée pour nos collègues de Mariupol, de ce port qui est martyrisé aujourd'hui. On les connaît, ce sont des collègues, puisqu'il y a des relations d'ailleurs avec les port centers, etc., avec Mariupol, et on se rend compte tout d'un coup qu'en quelques jours, eh bien, tout le système énergétique de la planète, et particulièrement de l'Europe, est mis à mal, parce qu'on a trop investi en mettant les œufs dans le même panier avec le gaz en Russie, on le voit avec les Allemands notamment, etc., etc., et que l'indépendance énergétique est venue se rajouter à cette impérieuse nécessité d'avoir une vision énergétique pour la planète, mais aussi pour l'autonomie énergétique de nos pays, notamment de l'Europe occidentale. Et c'est rajouter à notre politique maintenant cette nouvelle vision de permettre, d'abord à la France, mais aussi à l'Europe, d'avoir et d'être un acteur particulier de cette politique énergétique pour assurer, autant se faire que peut, notre autonomie énergétique. Et on voit que tout se délite
en très peu d'heures même. C'est une histoire d'heures. Il faut que nous mettions tous ensemble notre énergie, c'est le cas de le dire, pour pouvoir demain avoir une certaine autonomie pour que nos pays puissent continuer à avancer. Donc le grand port maritime de Bordeaux, et je suis très heureux que nous ayons des élus parlementaires, mais aussi, je vois notre ami le sénateur Casabonne qui est ici, tu aurais pu venir là, voilà, mais aussi, voilà, viens là, oui. J'étais en marche et d'un seul coup... Je pensais que tu... Moi qui te connais depuis longtemps, je ne comprenais pas pourquoi tu étais devenu timide d'un coup. Bon, c'est toi. Monsieur le conseiller municipal aussi, qui représente bien sûr une institution municipale, communautaire, et nous sommes tout à fait conscients, nous, Grand Port Maritime de Bordeaux, que nous sommes un élément important de l'avenir industriel vertueux de notre région, mais très largement, le député Delpont ici, qui est député du Bergeracois, bien c'est notre territoire aussi, le Bergeracois, en tant que grand port maritime. Eh bien, je sais qu'avec vous, je fais passer le message pour que vous puissiez le relayer le plus largement possible à tous vos collègues, quelle que soit leur étiquette politique, qu'ils ont aussi sur leur territoire un port. Et je crois que si nous avons chacun conscience de notre intérêt commun, le grand port maritime sera pour les responsables politiques et les territoires que vous êtes un élément majeur de l'économie de demain. Et le modèle économique de demain, il s'écrit aujourd'hui, mais il ne s'écrit pas en copiant sur le modèle économique ancien ou de celui d'aujourd'hui. Certainement que la transition énergétique coûtera de l'argent, qui devra être mis au pot commun de partout, de l'Europe, de l'État, de partout. Mais cet argent qui est investi et qui fera en sorte que l'énergie nouvelle, et notamment l'hydrogène, arrive à un coût tout à fait accessible à tous, eh bien, fera que dans 30 ans ou dans 20 ans, plus personne ne pensera à ce qui a été investi, ça sera devenu tellement normal. Eh bien, on est ici tous ensemble pour faire en sorte que tout ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui sera une normalité demain. Et je suis très heureux de vous accueillir au Grand Port pour que vous fassiez passer le message et puis que vous nous aidiez concrètement aussi. Merci.